Réussir un perçage parfaitement droit, c'est un peu le Graal de tout bricoleur. Aujourd'hui, on met sur le grill 3 solutions très populaires pour y arriver, les perceuses à colonnes de chez Bosch, Heinel et Ryobi. C'est parti pour le face-à-face. Ah, qui n'a jamais pesté contre un trou qui part de biais avec une perceuse à main? C'est une frustration qu'on a tous connue. Eh bien, la solution pour obtenir une précision digne d'un pro, c'est la perceuse à colonne. Avec elle, on ne laisse plus de place au hasard. C'est la certitude du travail bien fait. Alors, voilà le programme. On va d'abord planter le décor, puis on fera connaissance avec nos 3 compétitrices. Ensuite, on va décortiquer leur puissance et leur prise en main, regarder de près leurs astuces pour la précision, et pour finir, on verra ensemble quel outil est fait pour quel type de projet. Le concept a l'air simple, mais c'est la clé de tout. Garder la mèche parfaitement perpendiculaire à la pièce. C'est vraiment ça, la promesse de la perceuse établie. Elle garantit non seulement des trous bien droits, mais aussi de pouvoir les répéter à l'identique. Et ça, pour des assemblages propres, c'est juste indispensable. Bon, allez, entrons dans le vif du sujet. On a donc 3 machines qui, sur le papier, font la même chose. Mais en creusant un peu, on se rend compte que chacune a sa propre personnalité, sa propre philosophie de conception. On commence par la Bosch PBD40. Alors elle, c'est clairement l'option high-tech de la bande. Son approche est tournée vers le numérique, l'électronique, tout est pensé pour assister l'utilisateur et viser la précision maximale à chaque fois. Et cette phrase, tirée de leur propre description, résume tout. L'afficheur numérique, c'est vraiment sa carte de visite. Fini de jouer avec les jauges et les approximations. Ici, c'est la donnée qui prime, pour une répétabilité absolument parfaite. On passe maintenant à l'Heinel TB D750E. Et là, on change complètement d'ambiance. On est plus dans le registre de la puissance brute, de la machine robuste, faite pour encaisser des heures de travail. C'est un peu le poids lourd de notre comparatif. Cette description met le doigt sur 2 points essentiels. D'abord, les 750 watts. Ça veut dire qu'elle ne va pas broncher, même dans les matériaux les plus durs. Et puis, le moteur à induction. Il est plus silencieux, plus durable, c'est un vrai gage de fiabilité pour un usage intensif. Et pour clore ce premier tour, voici la Ryobi RDP 102L. Elle, son créneau, c'est d'être le couteau suisse du bricoleur. Elle est moins spécialisée que les 2 autres, mais elle mise tout sur la polyvalence et les petites fonctionnalités bien pratiques pour s'adapter à un maximum de situations. Les mots à retenir ici, c'est polyvalent et divers matériaux. Même avec ses 390 watts, qui est moins que les autres, Ryobi insiste sur sa capacité à s'adapter, que ce soit au bois, au métal ou au plastique. Bref, la flexibilité avant la puissance pure. Ok, les présentations sont faites. Maintenant, on va comparer les chiffres, le concret. Parce que la puissance brute, c'est une chose, mais la façon de la maîtriser, c'en est une autre. C'est ce duo qui fait toute la différence pour un perçage de qualité. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. En puissance pure, l'Heinel est devant, avec 750 watts. La Bosch est juste derrière avec 710, mais elle se démarque avec une plage de vitesse qui descend très bas, à 200 tours minute, excellent pour le métal. La Ryobi est la moins puissante, mais sa plage de vitesse reste très correcte. Mais la vraie différence, le point de rupture, c'est le contrôle. Super simple et électronique chez Bosch, variable chez Heinel et entièrement manuel chez Ryobi, où il faut changer la courroie. Le chiffre qui saute aux yeux, c'est bien celui-là. Les 750 watts de l'Heinel, couplés à son moteur à induction, en font vraiment la machine la plus à l'aise pour percer de gros diamètres dans des bois très durs ou des métaux épais, sans jamais donner l'impression de forcer. C'est la force tranquille. Et voilà, on touche au cœur de la différence d'utilisation. Avec la Bosch, on tourne une molette, la vitesse s'ajuste instantanément sur l'écran. C'est d'une simplicité déconcertante. Sur la Ryobi, c'est une autre paire de manches. Il faut ouvrir le capot, détendre la courroie, la déplacer sur une autre poulie. C'est un système qui a fait ses preuves, c'est fiable, mais c'est beaucoup moins pratique si on change souvent de matériaux. Mais la puissance, ça ne fait pas tout. Un perçage réussi, c'est d'abord et avant tout une question de précision. Alors voyons voir ce que chaque marque a mis en place pour garantir un alignement et une profondeur impeccable. Chez Bosch, on est clairement dans l'arsenal technologique. L'afficheur numérique pour la profondeur, c'est l'argument de poids. Le régulateur électronique, lui, maintient la vitesse stable même quand ça force, ce qui évite les à-coups. Et la pince de serrage rapide, c'est top pour bien bloquer la pièce en un clin d'œil. C'est un système vraiment complet. De leur côté, Heinel et Ryobi misent sur des aides plus visuelles et mécaniques. Le laser en croix de la Ryobi, c'est un vrai plus pour s'aligner rapidement à l'œil nu. Et sa table qui s'incline, c'est un atout énorme pour faire des perçages en biais. L'Heinel, elle, joue la carte du confort avec un bon éclairage LED de la zone de travail et un écran LCD qui affiche la vitesse. C'est un bon compromis.
Bon, après toute cette analyse, une chose est sûre, il n'y a pas de meilleure perceuse dans l'absolu. Le meilleur outil, c'est celui qui colle parfaitement à des besoins bien spécifiques. On va donc essayer de dessiner 3 profils d'utilisateurs pour y voir plus clair. La Bosch PBD 40, elle est faite pour la personne qui cherche la précision avant tout. C'est l'outil parfait pour fabriquer des petits objets en série, pour l'électronique ou l'ébénisterie fine, bref, tous les domaines où chaque dixième de millimètre compte. Le confort de l'électronique, c'est son plus grand atout. Lionel TBD 750EL est taillé sur mesure pour ceux qui travaillent le métal ou des grosses pièces de bois. Sa puissance et son moteur increvable en font un investissement sur le long terme pour un atelier où la machine tourne souvent. C'est le choix de la robustesse et de la performance, sans chichi. Et enfin, la Ryobi RDP 102L, c'est la meilleure amie du bricoleur touche-à-tout, celui qui passe d'un meuble en bois un week-end à la réparation d'une pièce en métal le week-end suivant. Des fonctionnalités comme son laser et sa table inclinable la rendent super flexible et facile à prendre en main pour une tonne de projets différents. Finalement, la vraie question, elle se pose à l'établi. Le prochain projet, il demande quoi? Une répétabilité au millimètre près, la capacité de traverser de l'acier épais sans sourciller ou la liberté de pouvoir tout faire, du simple trou droit au perçage en angle le plus complexe? La réponse se trouve là,